Bonjour! Vous aimez les musées? Eh bien plus maintenant. Un musée affirme que Lego est anti-LGBT, ce qui suscite la controverse. Lego. Lego. J'adore Lego. Vous avez des Lego? Moi j'en ai. J'ai le Bowser, le gros. Hein. J'ai Simba, le petit, parce qu'il est plus mignon que le grand. Et qu'est-ce que j'ai encore? Oh, je sais plus, j'ai plein de conneries de Lego. Bon, un musée affirme du coup que Lego est anti-LGBT, hein, parce que Lego est censé être pro-LGBT, évidemment. Qu'est-ce que ça a à voir avec des trucs en plastique? On ne sait pas, mais écoutez. Alors que la controverse faisait boule de neige, hein, même le patron de Tesla, Elon Musk, hein, est intervenu en partageant l'histoire avec un emoji de visage de clown. Alors ça a été traduit de l'anglais, hein, au cas où c'est un peu bizarre. Donc selon un article du Télégraphe, Lego est anti-LGBT, hein, et promeut l'idée qu'il n'existe que deux genres, hein, affirme une exposition au Science Museum au Royaume-Uni. Lego il ose dire qu'il n'y a que deux genres, mais dans quel monde vivons-nous? Mon Dieu, je vous le demande. Franchement, on en est encore là. C'est dingue. Ouais, je sais que ça peut pas changer aussi vite, mais voilà. On reproche à Lego, hein, de l'idée qu'il n'existe que des filles et des garçons, hein, parce qu'on sait très bien que c'est pas du tout le cas. Bref, intitulé Histoire de communauté, d'expérience et d'identité queer, ça donne envie. Une visite autoguidée du musée londonien, parce que c'est Londres évidemment, alors je comprends pas, hein, parce qu'ils sont full islam, mais aussi full pro-LGBT, ça va strictement pas ensemble. Comprend une exposition de briques Lego, hein, et un message soutenant l'argument selon lequel ce jouet peut être contraire à l'idée d'inclusion. Hein. Bah oui, les Lego, il n'y a pas d'inclusion là-dedans, hein. C'est pas du tout complètement mixte, hein, les Lego. Enfin, s'il y a un jouet pour enfants qui justement peut être utilisé, il y a pas de débat, pas de ouais, les Lego c'est pour les filles, les Lego c'est pour les garçons. Non, les Lego c'est pour tout le monde. S'il y a un jouet d'enfant justement qui donne cette image, c'est les Lego. C'est pas les Barbie, c'est pas Ken, c'est pas les Action Man, pardon, je suis vieille. C'est pas ces trucs-là, c'est les Lego. Moi, je pouvais jouer au Lego quand j'étais petite. Et il n'y avait pas de souci avec les garçons, avec les filles, on jouait, il n'y avait aucun problème. Le haut de la brique avec les broches qui dépassent est mâle, le bas de la brique avec les trous pour recevoir les broches est femelle, et le processus d'assemblage des deux côtés s'appelle l'accouplement, indique-t-il. Oh non, oh ah oui, on en est là. On en est là, mâle-femelle. Vous savez, comme en électricité ou ce genre de choses, il y a à chaque fois, ou une prise même, hein. Quand on branche, il y a prise mâle, il y a la prise femelle, c'est comme ça qu'on dit. Donc l'électricité, pareil, c'est anti-LGBT. Et le processus d'assemblage donc s'appelle l'accouplement, hein, indique-t-il. Alors perso, j'ai jamais entendu parler de ça, mais soit. Sans ajouter aucune source, hein, selon laquelle les gens considèrent que les Lego sont genrés ou que coller des briques ensemble s'appelle l'accouplement. Bah oui. Alors dites-moi, mettez tout de suite la vidéo sur pause. Enfin, attendez que je finisse ma phrase, mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous saviez que ça s'appelait mâle et femelle, les différentes briques, et surtout que les mettre ensemble, ça s'appelait l'accouplement? Réellement, soyez honnête s'il vous plaît, mettez-le dans les commentaires si vous étiez au courant de ça. Voilà. Alors, le musée affirme qu'il s'agit d'un exemple d'application d'un langage hétéronormatif, hein, et comme chacun sait, hein, l'hétérotextualité, ben, c'est le mal, à des sujets sans rapport avec le genre, le texte et la reproduction. Il convient de noter que la visite a été organisée par le Gender and Sexuality Network, un groupe d'employés et de bénévoles qui se disent déterminés à créer davantage de visibilité et d'inclusion pour la commune. Non, il y en a déjà trop, arrêtez de nous faire chier avec ces conneries. Les LGBTQ+, bidule, non, stop, il y en a partout. Ça nous sort par tous les trous. Écoutez, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Au Science Museum. Internet réagit. La controverse a pris de l'ampleur, hein, et même le patron de Tesla, Elon Musk, hein, a réagi en partageant l'histoire avec un emoji de clown. Hein. Pendant ce temps, d'autres utilisateurs ont critiqué la position du musée. Arrêtez de voir les choses de manière bizarre, problème résolu, a déclaré un utilisateur, tandis qu'un autre a ajouté « Et les aimants, ils ont deux pôles, les aimants sont transphobes, et les piles, elles ont une anode et une cathode, oh mon Dieu !»
Les piles sont transphobes. Un troisième a commenté, est-ce qu'ils vont maintenant fabriquer des pièces Lego non binaires? Bah ouais, du coup, mais on pourra plus les assembler, faudra les coller ou je sais pas. Oh là là, ou juste les faire tenir comme ça, les unes sur les autres, mais sans que ça se clippe ou quoi. Faudra du courage, hein. Bref. Donc là, ils montrent les machins d'Elon Musk. Lego annonce New Non-Binary Product. Hein. Ça ressemble à ça. Visite autoguidée controversée. Ce n'est pas la première fois que la visite autoguidée, conçue pour la première fois en 2022, fait des déclarations controversées sur le thème du genre et de la textualité. En 2023, le musée a été contraint de démonter une exposition trans-inclusive après que des visiteurs se soient plaints qu'elle faisait la promotion de la propagande et non de la biologie. Bah, franchement, tu t'attendais à quoi? Notamment un placard intitulé Garçon ou fille affichait des citations décrivant la transition du mauvais corps comme un voyage de héros, évidemment. Les visiteurs du musée sont également informés que bien qu'une femme biologique possède généralement des chromosomes textuels XX, généralement, c'est pas toujours le cas, et apparemment, et qu'un homme biologique possède généralement des chromosomes XY, donc c'est pas toujours le cas non plus apparemment. Nous savons maintenant qu'il existe une diversité dans la présence et les combinaisons de caractéristiques déterminant le texte, y compris la variation des chromosomes textuels. Oui, bon, on va voir quelques commentaires. Énième scandale, woke à l'université de Bourgogne qui a changé les armoiries ducales appartenant au duc de Bourgogne, fondateur de cette université âgée de 305 ans, 3 siècles d'existence, alors que 2 tiers des étudiants sont africains, les gauchias sont prénommés Université d'Europe. Et oui, les créateurs des briques de Lego sont des gens intelligents, des gens sensés, des gens normaux. Heureusement qu'il en existe encore. Et oui, une femme, un homme, un papa plus une maman, c'est ça les vrais repères. Vive les Lego! J'en ai marre de ce monde de fou, c'est devenu un asile à ciel ouvert. Ils veulent aussi interdire l'accouplement des puzzles et des prises électriques. Bah ouais, du coup. C'est quoi un puzzle? Bon, bah, y a le petit machin qui déborde et il y a l'autre, il a un trou. Et le truc qui déborde, on le met dans le trou. Du coup, quoi? On va faire des puzzles tout plats. Comme ça, on les pose l'un à côté de l'autre, mais sans que ça... Parce que sinon, ça rappelle trop maman et papa. Ils sont dingues. Hein. C'est faux, les nénés peuvent se fourrer des Legos dans le nu. Ah, ça c'était classe. Le wokisme est totalement hors de contrôle en Europe, hein. Il faut mettre un stop à cette folie. Leur déconstructionnisme diabolique continue, ce qui a toujours été normal est désormais considéré comme une hérésie par une infime minorité ultra active, notamment les groupes LGBT et autres lobbies. Dites-moi que c'est un conte parodique, qu'ils s'attachent plutôt à nettoyer leur pays des dynamistes au lieu de créer des polémiques absurdes. Hein. Quand bien même ce serait vrai, vive l'hétérotexualité et vive le genre binaire. Problème, il n'y a que 2 genres dans le monde, l'homme et la femme. Bah ouais, du coup on fait quoi? Voilà. Homme, femme, point, ça s'arrête là. On fait quoi? Et qu'apparemment c'est un problème. La folie woke n'a pas de limite. Quel esprit tordu a été pondre un truc pareil? Heureusement, cette maladie est en cours de traitement aux USA et seul l'Occident est atteint par cette dégénérescence cérébrale. Quand on sait que le premier prénom donné en 2024 en Angleterre est Mohamed, je crois que c'est pas qu'en Angleterre. Je crois qu'aussi en Europe, bon. Et ça ne tient pas compte des variantes. Hein. On va rapidement voir comment peuvent coexister le wokisme et l'islam. Hein. Ça va être drôle. Il y aura des réveils douloureux. Le musée de la science, le musée de la connerie plutôt. Je vois qu'il n'y a pas qu'en France que tout part en sucette. Mais quelle bande de débiles! Tout me fatigue aujourd'hui, l'Angleterre est perdue. Il faut enfermer ces bons et arrêter de relayer leur délire woke. Est-ce que c'est profitez bien de vos prises électriques, hein? Demain, il n'y en aura plus. Bah oui, bah ça alors, hein. Ça aussi, c'est anti-LGBT, du coup. Tous les électriciens sont anti-LGBT. C'est tous des transphobes. Mais ayez honte de vous. Et les prises électriques participent à la culture du gnôle. Oh mon Dieu, j'en peux plus. Les anthropologues qui étudieront le début du XXIe siècle vont bien se moquer de nous. Hein. Surtout de leurs confrères scientifiques. Qu'ils sont lions.
Encore une preuve que la connerie humaine n'a pas de limite. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont trouver après? Les prises, boulons, grille-pain. On met le pain dans des fentes. Oh mon Dieu, les narines! Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'on met quoi dans quoi? Alors on met une saucisse dans du pain. Ah, les sandwichs au merguez. On insère une saucisse. Oh mon Dieu, non mais on en est là, hein, quand même. C'est incroyable. Et dont l'Angleterre, ce sont nos frères ennemis, mais nos frères redevenons européens. Promouvoir ou représenter, ça devient la limite, je trouve. Ce pays mérite officiellement de disparaître, hein, c'est trop là. Et n'en déplaise au Science Museum de Londres. Hein. Et il n'y a en effet que 2 genres masculins et féminins, mâle et femelle, et c'est valable pour tous les mammifères. Oh, le mascara aussi, quand on prend du mascara. Bon, ça parlera à Kofi, mais... Hein, c'est un truc long qu'on met dans un trou. Le gloss aussi, oh mon Dieu. Ça veut dire que je gnole mon gloss tous les jours. Je propose de renommer cet endroit le Propaganda Museum Really Shocking. Et c'est très bien comme ça, sinon quelqu'un leur dit que les nomos peuvent s'emboîter comme des Lego. Par contre, si les pièces étaient féminines, rien ne pourrait tenir. En fait, Lego, c'est la promotion du matriarcat. Il incombe aux millions de non-binaires de les adapter à leur goût, à l'image des petites filles qui cousent des nouvelles robes à leur Barbie. Il faut croire que le marché est trop étroit pour un industriel. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, vous, comme Lego? Moi, j'aimerais bien le Titanic, une fois le Titanic, ouais. Mais il se touche quand même sur les prix, hein. Faut le dire, hein. On le dit, hein. Il se touche sur les prix Lego. Parce que bon, le Titanic, il est bien beau, mais combien il coûte? Je crois qu'il est à 500, 600 balles. Et c'est des bouts de plastique au bout d'un moment, zut, hein. Mais ouais, j'aimerais bien le Titanic, voilà. Et puis Foncombe aussi, évidemment, hein. Mais là aussi, tu sors un SMIC, hein, pour avoir ça. Bon, bref, ça va partir en coup de gueule, là. Limite, ouais, ils méritent, là, leur drama. Non, moi j'adore Lego. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!